Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette belle tradition de l'Assemblée nationale, d'offrir mes vœux à mes collègues, mais aussi à tous les Québécois, toutes les Québécoises. Avant de taquiner mes collègues, les chefs des différents partis politiques, j'ai envie de souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2025 à tous les Québécois, toutes les Québécoises. Je le sais, on est toujours en train de courir, on travaille extrêmement fort, c'est pas juste ici à l'Assemblée nationale. Tout le monde travaille très, très fort, puis des fois, on n'a pas le temps d'aller voir nos familles. Donc, je vous souhaite de prendre du temps pour vous, pour votre famille et aussi pour leur dire à quel point vous les aimez. Je souhaite aussi qu'on soit tout le monde solidaire. Il y a des gens qui l'ont beaucoup plus difficile que d'autres. On le voit, tout coûte extrêmement cher. Donc, dans le temps des fêtes, on le sent encore plus, surtout quand il y a des enfants aussi à la maison. Donc, c'est très, très important qu'on batte des records de générosité les uns envers les autres. Donc, si vous avez les moyens de donner aux différentes guignolées, aux différentes collectes qui se passent partout dans les régions, n'hésitez pas. Puis ici aussi, nous, à l'Assemblée nationale, je nous souhaite aussi pour 2025 beaucoup de solidarité pour lutter contre la pauvreté, plus de justice sociale. Les Québécois et Québécoises, ils aiment ça quand on travaille ensemble. Donc, je souhaite qu'on puisse le faire, pas juste à Noël, mais à toutes les années. Donc, comme le veut la tradition, je vais commencer par parler de mon collègue, le chef parlementaire, le co-porte-parole de Québec solidaire, donc Gabriel. Moi, je suis très, très fière que Gabriel ait pris le temps de s'occuper de sa famille, de prendre un long congé. C'est très, très important que les papas, aujourd'hui, en 2024, prennent du temps. Donc, je peux très, très bien comprendre aussi que le chef, donc Paul, que tu prennes du temps pour toi quand tu as 3 enfants à la maison pour faire un peu de cocooning au spa. C'est très, très bien mérité pour le père que tu es. Donc, je te souhaite le lobby des woke m'a donné la permission aujourd'hui de te souhaiter spécialement un joyeux Noël et une belle année 2025 et beaucoup, beaucoup de repos et de cocooning dans le spa. Monsieur le Premier ministre, on apprend tranquillement à se connaître, vous et moi. Je vous souhaite aussi beaucoup de santé, beaucoup de bonheur pour la nouvelle année. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonnes lectures. J'ai très hâte de lire tout ce que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux, sur les livres québécois que vous allez lire. Puis, Gabriel tenait vraiment, vraiment à vous faire un petit mot. Il ne pouvait pas s'empêcher, fait qu'il m'a demandé de vous transmettre ce petit message que je vais lire ici. Alors, mon cher François, savais-tu qu'un enfant sur 5 a faim dans les écoles au Québec? C'est sérieux, il voulait vraiment, ça lui tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, il voulait vraiment, vraiment s'assurer que ça ne soit pas oublié par personne et je pense que ça ne le sera pas. C'est le dernier Noël du chef du Parti libéral comme chef du Parti libéral. Oui, c'est ça. J'ai bien précisé. Marc, j'avais très, très hâte d'avoir tes cadeaux, donc merci. Merci beaucoup pour ces cadeaux-là. Ça va nous manquer. Je ne sais pas si la tradition va continuer. En tout cas, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose avec Denis Coderre parce que Revenu Québec va venir confisquer les cadeaux. Mais Marc, tu peux vraiment être très, très fier du travail que tu as fait, que tu as accompli. Tu as tenu le fort pendant vraiment, vraiment longtemps. C'est apprécié probablement par ta gang, mais aussi par tous les collègues ici. Moi aussi, je me suis inspirée. Je sais, à Québec solidaire, on est pour la simplicité volontaire. Là, on n'aime pas le matérialisme et les cadeaux. Mais je me suis quand même laissée tenter. Donc, j'ai décidé, en fait, je suis heureuse, messieurs, les chefs, que vous acceptiez que je fasse partie du Boys Club. Et pour vous remercier, j'ai décidé de vous offrir des cadeaux ici. Le même cadeau pour ne pas faire de jaloux. Donc, Le sexe du pouvoir, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler, de Jocelyne Richer. Politique au féminin, élus et les ex-élus qui brisent le silence.
C'est une très, très bonne lecture. Il y a des ex-élus, mais il y a aussi des élus qui sont ici à l'Assemblée nationale. Peut-être vous allez apprendre des choses qu'elles n'ont pas osé vous dire, mais que dans ce livre, vous allez pouvoir peut-être leur en parler. Ça va susciter des bonnes discussions. Donc, merci beaucoup. Un mot pour notre présidente. Vraiment, merci, merci infiniment. Vous êtes la chef de l'orchestre le plus turbulent du Québec. Et avec votre permission, moi aussi, je veux vous donner un cadeau. Hein. Vous sentez que je suis inspirée ici. Voilà, donc ça, c'est un cadeau que je vous... Pas bravo! Vous pouvez poursuivre, madame. Je n'ai pas terminé. Je sais que vous n'avez pas le droit de le porter ici à l'Assemblée nationale, mais dans vos futurs parties de Noël, peut-être que vous pouvez le porter, surtout si le leader du gouvernement est présent, puis vous le portez comme ça. On aime beaucoup, beaucoup ça. Pour terminer, je veux remercier aussi les gens avec qui on travaille, les gens qui font on fait un bon travail à l'Assemblée nationale. Nos équipes ici à l'Assemblée nationale, mais aussi dans nos comtés, c'est tellement précieux le travail qu'ils font. Moi, j'ai envie d'offrir un salut très, très spécial à ma gang de Mercier. Merci Justine, merci Gauthier, merci Marie-Noël, merci Dalila de tenir le fort pendant que je suis à l'Assemblée nationale. Meilleurs vœux aussi à toutes les personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale, les pages, le protocole, les constables, le personnel à la cafétéria, les préposés à l'entretien, les techniciens en informatique et j'en passe. Et aussi, merci beaucoup à tous mes collègues. Joyeux Noël et bonne année. Merci.